Bonjour! Vous voulez vous perfectionner en organisation de la maison sans passer des heures à regarder des vidéos ou à lire des livres. Pour cela, vous aurez besoin d'un peu de matériel pour ranger les objets par catégorie. Cela permet de les trouver facilement au moment où on a besoin et cela permet de mettre de l'ordre dans nos idées. Ce matin, je suis allée faire quelques achats chez Ikea. Les voici à l'arrière de ma voiture. De retour à la maison, je vous les montrerai par famille, mais avant cela, je vais vous raconter une petite anecdote dont on peut tirer une leçon. J'avais besoin d'un petit miroir, j'ai pris celui-ci, qui est autocollant, donc très pratique. Je l'ai payé 5 €, donc plutôt économique, mais voilà, je n'étais pas convaincue de mon affaire. En sortant d'Ikea, j'ai fait un saut chez Casa, où j'en ai trouvé un qui correspond exactement à ce que je cherchais. Alors, que faire de mon miroir autocollant? Le garder? Attention, le shopping impulsif, c'est-à-dire celui où on ne se pose pas au moins la question « ai-je besoin de cet objet? Vais-je lire ce livre ?» est le début de l'encombrement de nos maisons. Le ramener la prochaine fois, ça c'est le début de la procrastination. Vous savez, la théorie de se dire qu'on va faire demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Et là, je me suis dit, mais non, je ne vais quand même pas aller perdre mon temps au service après-vente pour ça. Quoique, j'ai toujours de quoi m'occuper dans mon sac, et même si ce n'était pas le cas, j'ai lu récemment dans Zen et Heureux que ne rien faire est une excellente chose que l'on devrait faire plus souvent. Eh bien, si, je suis allée prendre un ticket au service client et c'est ce que je vous invite à faire, car au-delà d'un simple retour de produit se cache une prise de conscience et une attitude qui peut changer votre vie. Car non seulement je ne suis pas rentrée chez moi avec un objet inutile, mais je me suis fait créditer 5 € sur ma carte bancaire. Revenons à nos moutons, enfin à nos boîtes. J'ai pris cette boîte en verre avec son couvercle en bambou car je me défais petit à petit du plastique. En ce moment, je fais pas mal de biscuits sans gluten et je mélange plusieurs farines, donc je dois sortir plusieurs paquets à chaque fois. Faire le mélange, nettoyer la farine qui tombe, bref, ce simple bocal va me permettre d'éviter de gâcher de l'énergie et du temps. J'ai acheté celui-là chez Lidl et j'en récupère également, comme celui-ci qui contenait du café lyophilisé. J'ai pris aussi ces boîtes blanches multi-usages, pratiques et élégantes, ainsi que des pinces pour refermer les paquets d'aliments. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai du mal avec les sachets refermables. Allez, poubelle l'adhésif et place cette fois au plastique utile, qui ici n'est pas en contact avec les aliments. Passons maintenant au rangement des vêtements. Voilà ce que l'on peut acheter pour moins de 10 €. Un ensemble de boîtes pour réaliser un super dressing accessible aux enfants. Et voici une housse pour mettre les vêtements de la prochaine saison à l'abri de la poussière. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a donné envie de réorganiser votre maison et d'acheter quelques petits objets nécessaires. Si vous avez d'autres idées, merci de les partager en commentaire. À bientôt, j'espère.